Ça veut dire quoi, ça, des spermatozoïdes? Alors, ça veut dire que la morphologie de ces spermatozoïdes est censée ne pas être conforme et ne pas être, si vous voulez, c'est une capacité qu'ont les spermatozoïdes à féconder les ovules. Alors, aux yeux des biologistes, quand un spermatozoïde est atypique, c'est-à-dire qu'il a une morphologie qui n'est pas tout à fait normale, et c'est vrai que dans un sperme normal, il y a beaucoup d'atypiques, mais il y a quand même au minimum 20-25% de formes typiques qui permettront, du fait du nombre très important de spermatozoïdes dans un éjaculat, qui permettront de se frayer un chemin et de féconder. Donc, quand il y a beaucoup de spermatozoïdes atypiques, on montre tout de suite du doigt le tabac. C'est une des causes les plus importantes. Le tabac est un des plus grands pourvoyeurs de formes atypiques. À raison de... On considère qu'au-delà de cigarettes 7 à 8 cigarettes par jour, c'est nocif. Ça a des effets, ce qu'on appelle d'oxydation excessive des cellules. Donc c'est un vieillissement des cellules, de tout le corps humain en l'occurrence, et des cellules mobiles et vivantes qui sont en perpétuel renouvellement comme les spermatozoïdes, est un des meilleurs traitements d'ailleurs pour les formes atypiques, avant de chercher à manipuler le sperme. Et je pense que Pierre y a été confronté. La première des choses qu'on dit, monsieur, diminuez le tabac et l'alcool, parce que ce sont deux paramètres qui jouent beaucoup. On vous l'a dit, Pierre, ça? Oui, on m'a mis en garde, oui. Et vous avez tout diminué? J'ai diminué, mais je n'ai pas arrêté durant tous les traitements. Et vous, qu'est-ce qu'on vous a dit? Donc moi, j'avais une glaire acide suite au traitement, aux examens. J'ai une glaire acide, donc... On essaye de traiter, on essaye de fluidifier la glaire, ou on essaye éventuellement de court-circuiter l'étape de la glaire, c'est-à-dire qu'on a dû quand même vous proposer des inséminations au début, c'est cela. Donc nous, on a commencé, oui, par les traitements hormonaux, pareil, par voie orale, les piqûres, et après, donc les inséminations. Et on se disait, voilà, en passant justement cette glaire acide, voilà. Combien de tentatives avez-vous fait? 4 inséminations. C'est ce qu'il faut faire, voilà. Voilà. Donc c'est le cheminement normal, c'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, la montée en puissance qui fait que quand on a affaire à un couple jeune comme vous, on peut se permettre de faire 3 ou 4 tentatives d'insémination parce qu'on considère qu'on augmente quand même sensiblement les chances par rapport à la fertilité naturelle. Mais l'expérience prouve qu'au-delà de 4 tentatives d'insémination, ça ne sert à rien d'insister. C'est ce qu'on nous avait expliqué. Et effectivement, malheureusement, la transition, effectivement, peut paraître dure. Les inséminations, bon, c'est certes des traitements de stimulation, mais c'est quand même plutôt facilement gérable dans son quotidien, alors que la FIV devient quand même, c'est des traitements de procréation médicalement assistée beaucoup plus lourds, beaucoup plus intrusifs. Et c'est ça, effectivement, malheureusement, des fois, on a du mal à faire passer ce message parce qu'il n'y a pas de traitement intermédiaire entre les inséminations et la FIV. Par contre, on préconise des fois d'attendre un petit peu entre la fin des inséminations et le début du protocole de FIV. Et je pense que ma collègue à côté me confirmera que bon nombre de couples, dans l'attente d'un protocole de FIV, des fois démarrent des grossesses spontanément.